Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 23. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie et l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons écouté cet évangile si intense aussi aujourd'hui où nous voyons la profession de la foi des disciples. Mais ce qui m'intéresse, c'est lorsque Jésus dit à Simon-Pierre, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Je voudrais partir pour dire qu'il y avait un missionnaire qui était allé pour prêcher au cours d'une messe. Et pendant la messe, il voudrait expliquer le mot, il a prononcé le mot foi. Et comment le traduire dans la langue, il était difficile pour l'interprète. Et l'interprète essayait de chercher qu'est-ce qu'il faut dire. Et l'interprète arriva à dire, voilà, croire dans la langue qu'il traduisait, voudrait dire écouter avec cœur. Écouter avec cœur. Et je vois que pour écouter Jésus, il ne s'agit pas de faire des efforts physiques, mais il faut des efforts spirituels pour l'écouter. Et aussi, la parole que Dieu nous adresse n'est pas si physique, mais elle est spirituelle. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à vraiment apprendre à nous concentrer, à vraiment apprendre à méditer, à entrer en connexion avec Dieu et écouter la profondeur du message que Dieu nous révèle chaque jour. Car ce qui nous révèle, ce qui nous dit, voilà, ou ce qui nous est inspiré après l'écoute ou après la méditation, après notre connexion avec Dieu, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est Dieu lui-même qui nous l'adresse. Alors, chers frères et sœurs, alors comme cette tradition donc africaine, écouter avec cœur, est-ce que pour nous, nous écoutons chaque jour avec cœur Jésus, sa parole, qui puisse nous inspirer et qui puisse nous aider à mieux mettre notre foi en lui. Demandons cette grâce qui nous aide à apprendre à nous connecter avec lui pour que les messages qu'il nous révèle nous puissent être bénéfiques. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.